Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la responsabilité dans le leadership politique. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Pour vous qui suivez l'actualité au Congo, vous avez probablement entendu parler de la mort d'un policier qui a été tué apparemment à la suite de torture ou maltraitance qui ont été causées par le responsable de la sécurité ou du cortège de la première ministre, Madame Souminoua. Lorsque j'ai lu et j'ai vu des images sur cet incident, ça m'a poussé, ça m'a inspiré à parler de ce sujet qui est important, la responsabilité dans le leadership politique. Vous savez, lorsque vous êtes leader, lorsque vous êtes responsable politique, vous avez à la fois les avantages du pouvoir, mais aussi les défis, les désavantages du pouvoir ou le poids de la responsabilité, s'il faut appeler ça comme ça. Et si on veut être, excellent dans son exercice de pouvoir, on doit donc prendre ses responsabilités. Depuis que cet incident s'est passé, on a vu que le Premier ministre ou la Première ministre ne s'est pas exprimé. Cette personne, Madame Souminoua, est une dame qui est très bien éduquée. Elle a fait l'université en Europe. Elle connaît les exigences de l'excellence au niveau du leadership politique. Et lorsqu'un incident comme celui-ci, qui est très grave parce qu'il y a mort d'homme, arrive, la première des responsabilités, c'est de pouvoir s'exprimer pour éclairer l'opinion nationale, et même internationale parfois, si cela est important, sur ce qui s'est passé. Mais on voit qu'il n'y a pas eu de communication alors que les faits sont graves. Le problème chez nous, c'est que parfois, des incidents comme ça peuvent se dérouler et qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a rien qui s'est fait parce que depuis la tête, jusqu'aux pieds du corps politique, du corps du leadership politique chez nous, il y a l'irresponsabilité. On risque donc de passer un incident comme ça sans que les têtes tombent. Dans des pays organisés, c'est inacceptable qu'un incident pareil puisse prendre place, en fait puisse se dérouler sans que les têtes tombent. Et la première personne qui est responsable de cet incident doit s'exprimer dans les médias, doit faire un communiqué pour éclairer l'opinion. Mais chez nous, on veut être chef de tout, mais responsable de rien. Et c'est une culture politique qui existe depuis longtemps. Et au niveau de ces régimes, du régime Tshisekedi, dans lequel nous avons mis beaucoup d'espoir, nous qui croyons à l'UDPS, au moins l'UDPS de Tshisekedi ou à Mulumba, on voit que d'incident après incident, il y a ce manque de responsabilité, ce manque d'intégrité au niveau du leadership politique. Nos leaders ne reflètent pas cette excellence que nous voudrions voir pour que les générations futures puissent s'inspirer de ce qu'ils voient de leur chef politique. Et même lorsqu'on est en temps de guerre, où les esprits sont surchauffés, et qu'il est important de calmer les choses. Et en ce moment-là, il faut communiquer correctement au moment qu'il faut, parce que la communication doit se faire de la manière qu'il faut, au moment qu'il faut, par la personne qu'il faut. Si vous ratez ces trois éléments, vous pouvez bien communiquer, mais créer d'autres problèmes beaucoup plus graves que ce que vous vouliez résoudre en premier lieu. Et donc, je pense qu'il y a un rôle très important du contrepoids des médias,
de la société civile et d'autres acteurs dans la scène politique de pouvoir exiger, je répète ce mot, exiger que les têtes tombent à cause de cet incident. Et c'est de cette manière que si nous commençons à exiger et non pas à, comment dire, demander simplement ou même commencer à supplier que les leaders politiques fassent telle ou telle chose, c'est nous le peuple qui sommes les détenteurs du pouvoir légitime et que nous léguons, en fait, que nous donnons aux responsables ou représentants politiques. Et quand il y a des choses graves, nous devons exiger l'excellence au niveau de nos leaders politiques. On ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas décider, prendre des décisions qui s'imposent. Et donc, j'espère en tout cas que nous allons voir une certaine évolution sur cette affaire. Dans nous, Congolais, partout où nous sommes, que ce soit dans la diaspora et dans les pays, d'exiger l'excellence au niveau de la performance de nos leaders. Parce que c'est la pression positive du peuple envers les leaders qui fait que les leaders se sentent comme redevables de la population et ils mettent des limites sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Quand ils sentent la pression populaire, c'est à elles, en fait, c'est cette pression-là qu'il va les aider à mieux se comporter et lorsqu'ils faillissent à leurs responsabilités, évidemment de laisser la place aux autres parce qu'on ne peut pas concevoir que des incidents aussi sérieux que ceux-ci passent comme si rien ne s'était fait et que les responsables ne se manifestent pas, ne communiquent pas et que tout s'est fait comme si, bon voilà, il n'y a rien, circulé et voilà, tout est bon. Non, c'est inacceptable. Alors, voilà tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner sur cette chaîne et de nous écrire, commenter et aussi partager ces vidéos dans vos réseaux. Merci beaucoup et à la prochaine.